L'onction royale. L'onction est différente de la bénédiction. L'onction est différente du don. Les dons spirituels sont répertoriés dans la Bible comme étant 9 dons. Et il y a des dons ministériels, le don d'administrer, etc. La bénédiction est une parole prononcée. Mais l'onction est une capacité divine. L'onction est une habilité divine. Laisse-moi t'aider à comprendre ce que c'est qu'une habilité. Une habilité, c'est une compétence, une capacité qu'on a de pouvoir faire quelque chose. Il y a des capacités naturelles, il y a des capacités acquises, apprises. Il y a des gens qui sont nés avec des capacités. Et il y a certains qui ont développé des capacités. Sébastien, est-ce que tu es né avec la... Oui, il n'est pas là. Il s'est levé. Sébastien, c'est comme ça que quand le Seigneur va faire un enlèvement, ça sera bizarre. Amen. Sébastien, est-ce que tu es né avec la capacité de jouer? Tu pouvais lire. Mais ça date de l'Antiquité. Aujourd'hui, un enfant qui va à l'école, on lui apprend le processus. A, B, C, D. Et puis tu formules un mot. Bon, A, bas. Et puis après, l'enfant arrive à écrire. Mais quand l'enfant naît, il n'a pas cette capacité-là. Cela veut dire que la capacité de pouvoir lire, décoder des chiffres, s'exprimer, est une capacité que nous avons acquis par apprentissage. On va à l'école pour acquérir des compétences. Mais l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité que tu as, que tu n'as ni acquise ni apprise, mais qui t'a été transférée par Dieu. Elle n'est pas seulement une capacité, donc un savoir-faire, c'est un ensemble d'événements qui se produit dans ta vie de manière inexplicable. Donc il y a le don de guérison, le don de foi, le don de la parole de connaissance, c'est régi. Mais quand on rentre dans l'onction, ce n'est pas du mauvais de dire à quelqu'un qu'il a une onction de voyage. Parce que l'onction n'est pas limitée à un certain domaine. C'est une capacité. Quand elle vient sur toi, ce n'est pas non plus une bénédiction. Il y a divers types d'onction. Il y a l'onction pour l'expansion. Il y a des onctions telles que la bénédiction du temps favorable. C'est-à-dire quand cette onction vient sur toi, c'est comme si tu as été condamné à être au bon endroit au bon moment. C'est une grâce qui vient et qui se déploie sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il n'y a pas un don spirituel de royauté, mais il y a une onction de royauté. Si vous lisez la Bible, il ne va jamais dire que cette personne a eu un don de diriger, mais il existe une onction royale. Et c'est de cette onction dont je veux parler. L'onction pour régner. L'onction pour dominer, pour gouverner et pour imposer la volonté de Dieu. Je veux te dire, bien-aimé, qu'il y a les trésors du ciel. Et l'onction fait partie des trésors du ciel. Le ciel ne nous donne pas que de l'argent et de l'or. Mais il y a quelque chose qui est plus grand que l'argent. Lorsque les apôtres, qui n'étaient que des pêcheurs de poissons, ont obtenu l'onction, même des gens moins éduqués que eux venaient leur donner l'argent à leurs pieds. Venaient mettre l'argent où ça? À leurs pieds. Quelle était la différence? L'onction. À tel enseigne que des gens qui les méprisaient les ont regardés et ont dit: les dieux sur une forme humaine sont venus vers nous.
Les dieux sur une forme humaine. S'il y a une chose qui est plus importante que l'acquisition des richesses matérielles, c'est la poursuite de l'onction. Parce qu'une fois que tu as l'onction, les choses vont venir naturellement à toi. Les choses pour lesquelles les gens luttent et se battent viendront naturellement à toi. L'onction royale, c'est la puissance spirituelle que Dieu dépose sur un homme pour lui donner l'autorité, la domination, l'influence, la victoire. Quand cette onction vient sur une personne, elle impose le respect, non pas par la peur, mais par une aura qui brille. Que Dieu descende cette onction sur toi au nom de Jésus. Quand l'onction royale vient, tu ne mendis pas, tu règnes. Je veux que nous comprenions que l'onction est donnée par mesure, donc par portion. C'est pourquoi Élisée pouvait dire, je veux une double portion. Ça veut dire que dans l'onction, il y a des portions. Dieu te donnera à la dimension de ta gourmandise. Si tu veux une petite portion, il va te donner une petite portion. Si tu veux une, il a regardé Élisée. Il dit, je suis fier, le vieux, de ce que Dieu fait avec toi. J'ai vu des malades guéris. J'ai vu l'eau s'ouvrir. Mais ce que moi je veux savoir, il faut qu'il ait une compréhension spirituelle que l'onction, il y a des portions. Parce que si tu n'as pas l'enseignement, comment est-ce que tu peux demander une chose qui n'existe pas? Et il lui dit, ce que tu demandes est une chose difficile, mais elle n'est pas impossible. Si tu me regardes m'en aller, me lever, ce que tu demandes viendra sur toi. Qu'est-ce que tu désires? Une double portion. Je veux une double. Ce que tu as là, je veux ça au double. Et quand vous regardez la vie d'Élisée, il a fait exactement le double des miracles. Donc les accomplissements dans ta vie sont en fonction de l'onction qui est sur ta vie. On peut recevoir une portion, une part et une double portion. Et l'onction, il dit 2 Rois chapitre 2 verset 9. 2 Rois chapitre 2 verset 9. Il dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton onction. Le mot esprit ici est mis pour onction. Élisée ne demandait pas une simple visitation. Il demandait une dimension double. Pas une dimension supérieure, une dimension comment? Double. La troisième chose, c'est que l'onction grandit. L'onction peut grandir. L'onction peut augmenter dans le temps, dans la fidélité et dans l'obéissance. 2 Rois chapitre 5, le verset 10. David devenait de plus en plus grand. La raison, c'est que l'Éternel était avec lui. Jean chapitre 3, à partir du verset 34. Car celui que Dieu a envoyé, dit l'Esprit de Dieu, dit les paroles de Dieu, pardon, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Sans mesure. Bien aimé, il y a des mesures de l'onction. Il y a comment? Des mesures de l'onction. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des mesures d'onction que la terre n'a pas encore expérimentées, que toi et moi allons inaugurer dans le nom de Jésus. Ne courons pas simplement après les choses matérielles, courons après l'onction. Courons après des nouveaux manteaux. Parce
Parce que le manteau est ce qui symbolise l'onction. La Bible dit que quand Jésus, et nous avons dit dimanche, Jésus était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il allait dans le désert. Et quand il est revenu, il était revêtu de la puissance de Dieu. Et Élisée également va dire à son père, je veux une double portion. Et le symbole de cette double portion, c'est le manteau qui est descendu. Bien aimé, il y a un manteau qui peut t'habiller spirituellement et qui va te donner de la couleur. Un manteau qui va te donner de la couleur. Alléluia. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc, tu ne peux pas être limité par ce que j'ai. Tu peux avoir le double de ce que j'ai. Maintenant, s'il y a plusieurs dimensions, s'il y a plusieurs portions, est-ce qu'il pouvait demander le triple? Aïe, comment quelqu'un dit non? On dit que l'onction est en dimension. On dit qu'il y a une dimension illimitée. Ce que j'essaie de te comprendre, c'est que partout où tu vois une onction se manifester, ce n'est jamais la fin de l'onction. Peu importe comment tu vois l'onction se manifester dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, il faut comprendre que peu importe ce qui se manifeste, il y a toujours un degré comment? Supérieur. Il y a un degré double. C'est pourquoi l'un des plus grands perdants dans la Bible s'appelle Géasi. Géasi était en ligne pour avoir le double de ce que Élisée avait. Et Élisée a eu le double de qui? D'Élie. Dieu a dans sa boîte des trésors. Et les trésors de Dieu ne sont pas des trésors de pierres précieuses, mais des trésors d'onction. Il veut faire descendre et mettre sur des gens une huile précieuse. Une huile, quand Dieu met cette huile sur ta vie, le monde te reconnaît. Le monde fait comment? Te reconnaît. Homme de Dieu. Aïe! Le mois passé, un serviteur de Dieu a acquis une certaine onction. Vous le connaissez. Joshua Selman. Il était l'invité du vieux Duncan au Ghana. Et le président de la République a appelé l'archevêque. Il lui demande, je veux savoir quand est-ce que Selman passe. Parce que je veux être là pour l'écouter prêcher. Je veux être là. Et l'horreur du vieux, c'est que dans son programme, il a mis exactement le jour où Selman devait venir. Donc le jour où Selman devait être là, le président Mahamat est venu s'asseoir. Des ministres, des gens, la foule était là. Homme de Dieu, le monsieur, quand il a fini de prêcher, 3/4 de la salle se sont vidés. Les gens sont partis. Les gens sont partis. Ça veut dire que tu as un programme. Des gens viennent parce que tout ce qu'ils veulent, c'est t'écouter. Il dit, on n'est pas venu au programme. On est venu pour écouter lui là. Et puis, ce n'est pas un phénomène particulier. Ce n'est pas parce que c'est au Ghana. Partout là où il arrive, ce n'est pas des petits gens qui viennent l'écouter. C'est statement. Mais quand tu observes sa vie et la manière dont Dieu opère avec lui, c'est une onction rare. C'est-à-dire, moi, j'ai été un peu blessé pour les autres orateurs. Imagine, nous tous, nous sommes orateurs, papa. Et puis, un finit de prêcher, tout le monde s'en va. Imagine, tu chantes. Et puis, c'est mieux, tu fais première partie. Parce que lui, quand il finit de chanter net, tout le monde dit, ah. C'est-à-dire que tu te demandes, est-ce que je ne suis pas chanteur comme lui? Est-ce que je ne suis pas prédicateur comme lui? En fait, tu vas te poser, tu seras frustré si tu ne sais pas que derrière les opérations, il y a l'onction. Derrière les opérations, il y a comment? Il y a l'onction. Ce n'est pas juste que c'est un excellent prédicateur, ça fait partie. Mais lorsque un oint se déplace, il dégage une présence et il dégage une armée. Il se déplace avec une armée. Il se déplace avec un certain accomplissement.
Ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'onction. Et je vois une onction rare descendre sur toi au nom de Jésus. J'ai dit, je vois une onction rare descendre sur toi au nom de Jésus-Christ. Les dons sont à part. Les ministères sont à part. Et les onctions sont à part. Ton onction sera singulière. J'entends pas bien ton amen. Ça dit, sans effort, ton passage dans une maison est la visitation de l'armée des cieux. Pourquoi? Parce que tu transportes cette onction. Cette onction non seulement fait la différence, cette onction-là amplifie tes efforts et rend ta vie aisée. Tu rentres dans une onction de Malachi. Il n'y a que les techniciens qui reçoivent cette onction-là. Il dit, je n'ai pas entendu ton amen. Qui croit qu'il y a la bénédiction qui apporte la richesse, et puis il y a l'onction de richesse. Il faut lever ta main, parce que ça existe. Il y a une huile qui fait que tu ne manques de rien. Et souvent Dieu va faire qu'il y aura des manifestations bizarres comme un signe de cette onction. Tu vas avoir souvent de l'huile dans tes mains, tu vas expérimenter des choses, mais Dieu te fait passer un cap où tu ne peux plus redescendre jusqu'à un certain rez-de-chaussée. Pourquoi? En raison de l'onction qui est sur ta vie. Les signes qu'une personne a reçus sur sa vie, l'onction royale. Cette onction, tu en as besoin dans cette année de royauté. Premièrement, cette onction développe un esprit de leadership. Les gens qui ont cette onction sont naturellement aux commandes. Peu importe où ils sont dans le rang, ils sont aux commandes. Ce sont des gens que l'on suit facilement. Et on se plaît à les suivre avec joie. Ils ne sont peut-être pas les aînés dans les familles, mais ils sont les plus écoutés. Ils ne sont peut-être pas les plus riches, mais ils sont les plus suivis. Pourquoi? Parce que l'onction royale est sur leur vie. Et cette onction royale, ça veut que tu entends, qu'est-ce que votre ami là a de plus? Et puis c'est quand lui décide où on va en week-end que vous tous vous ramassez pour partir. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Et puis c'est quand elle dit ça que vous faites. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Souvent vous regardez, vraiment on ne sait même pas. Mais toujours c'est ce que la personne décide que tout le monde se plaît à faire. On aime être avec toi, on aime être dans ton équipe. Les gens se sont motivés. Tu as cette grâce de pouvoir motiver. Parce que cette onction de la royauté emmène des gens à adhérer à tes plans, à tes projets. Quand tu n'as pas cette onction, tu peux donner un bon plan, tu peux financer même le plan. On ne vient pas. On ne veut pas quoi? Que cette onction vienne sur toi. La deuxième chose qui est visible, c'est que cette onction te donne la domination sur tes ennemis. Psaume 23, le verset 5. Tu ondules ma tête, ma couronne, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Un roi mange pendant que ses ennemis regardent. Je dis un roi mange pendant que ses ennemis regardent. Quel que soit leur aigreur, avec leurs yeux ouverts, tu vas voir la main de Dieu arriver dans ta vie. Tu vas construire devant eux. Je dis tu vas construire devant eux. Tes enfants vont voyager devant eux. Tu vas acheter cette voiture-là devant eux. Tu vas te marier devant eux, pas derrière eux. Non, tu ne vas pas te cacher. Non, tu vas te marier où ça? Devant eux. Et malgré leur aigreur et leur jalousie, tu le feras. Pourquoi? Parce que tu as une onction de roi et de reine sur ta vie.
Il en sera ainsi dans le nom de Jésus. La troisième chose, c'est que c'est une onction qui attire l'honneur et l'influence. Tu n'as pas besoin souvent d'être habillé de manière obsessionnelle pour attirer l'honneur. Ça n'a rien à voir avec le titre. Bien aimé, j'affectionne cette onction royale. Qu'est-ce que j'ai dit? J'affectionne cette onction royale. Partout où tu arrives, tu reçois l'honneur. Les places de parking se libèrent pour que tu t'installes. On dit non, il n'y a plus de place. Mais au moment où tu arrives, c'est là où quelqu'un quitte. Parce qu'un roi ne peut pas attendre. Tu t'amuses à prendre Yango. Il se trouve que le chauffeur te suit sur Facebook. Il dit, papa, tu ne peux pas payer jamais. Et pendant que tu es en train de monter également, quelqu'un vient. Alléluia. En fait, là je parle d'une expérience. Les 3 fois je suis allé au plateau, lundi, mardi et aujourd'hui. La première fois, quelqu'un m'a vu, m'observe. Enfin, j'étais sur mon téléphone. Bonjour, homme de Dieu. Ah, monsieur. Vous allez quelque part? Il dit oui, j'attends un véhicule. Votre chauffeur me dit non, pas mon chauffeur, j'attends un Yango. Il dit non. Le gars dit attendez, je vous dépose. Une grosse 4x4, le gars est parti me déposer. Je ne le connais pas. Sur la route, on a pas dit vraiment, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Aujourd'hui, je suis allé prendre mon billet. Je suis il y a un jeune. Papa, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis souvent, les gars embarrassent les gens parce que tu es dans la rue et ils viennent te saluer à genoux. Donc les gens te regardent comme si tu es un gourou, bien quoi. Mais qu'est-ce qui, monsieur, il y a quoi? Et puis, un jour en plein place, des gens me disent, à genoux. Donc les gars me demandent, monsieur, pourquoi tous les gens là se mettent à genoux? Et dessus, tu savais, tu allais te mettre, tu allais te coucher même. Si tu savais, tu allais faire comment? Tu allais te coucher. Il dit, hein, parce que la qualité des personnes qui se prosternent, quand ils les regardent, en fait, ça fait plusieurs fois que vous venez ici, je vous regarde, je vois que, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes, alléluia. Je ne dis pas qu'on va forcément se prosterner devant toi, mais je suis en train de te dire qu'on va t'accorder l'honneur qui t'est dû. Sans que tu n'aies à le réclamer. J'ai dit sans que tu n'aies à le réclamer. Comment tu sauras cette onction? Tu sauras qu'il y aura toujours dans toute organisation, dans toute chose, une place privilégiée pour toi. On te dit non, il n'y a pas de... La dame là. Non, pas celle-là, l'autre. Oui, madame, venez s'il vous plaît. Asseyez-vous. Maintenant, tu dis non, je suis venu à quelqu'un. Non, lui peut attendre là-bas. Lui peut faire quoi? Il n'a pas l'onction sur sa vie. Il n'a pas quoi? Il n'a pas l'onction. En fait, c'est l'onction qui fait que les gens aiment ta tête. L'onction fait que les gens aiment ta tête sans comprendre. Sa tête me plaît. Bien aimé, l'onction, ce n'est pas seulement, je bénis Dieu pour les sujets de prière de pasteur tous les, que l'onction soit orientée vers la guérison, l'onction soit orientée vers la résurrection des morts. Oui, l'onction fait ça, mais l'onction est également nécessaire dans les choses normales de la vie. L'onction royale attire l'honneur et l'influence. Esther chapitre 6, verset 11. Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer. Quand Dieu t'oint, même tes ennemis deviennent tes annonceurs. Lorsque l'onction de royauté vient sur toi, elle ne supporte plus les humiliations. Elle devient inconfortable avec l'esprit d'humiliation. L'esprit d'humiliation est différent de l'humilité. L'humilité est une bonne chose, mais l'humiliation, c'est cette chose où on te rabaisse. On ne va plus jamais te rabaisser au nom de Jésus. J'ai dit, on ne va plus jamais te rabaisser au nom de Jésus-Christ. Pour terminer ce soir, quels sont les ennemis de l'onction royale? Quels sont les ennemis de l'onction royale? Le premier ennemi de l'onction royale,
c'est la légèreté. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Prends-toi au sérieux. Évite la légèreté. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée. Non. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Une des choses qui montre que toi-même tu as épousé l'esprit royal, c'est de refuser la légèreté. Vous avez quel problème? Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 1. Ok, je pense qu'on s'est compris. Le deuxième ennemi de l'onction royale, c'est l'indiscipline. L'indiscipline et le désordre. Quand tu es indiscipliné, tu combats l'esprit et l'onction de royauté. Discipliné dans tes goûts, discipliné dans tes fréquentations, discipliné dans ton sommeil. C'est quoi la discipline? C'est la capacité de dire non à quelque chose qu'on aime pour obtenir ce qu'on veut. La discipline, c'est se donner des restrictions pendant un moment afin d'obtenir ce qu'on désire. Il n'y a pas de roi qui soit indiscipliné. Troisième ennemi, la peur. La peur. De Timothée chapitre 1 verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Le dernier ennemi structurel dont je veux parler, c'est l'appétit débordant. Alléluia. Si tu ne peux pas contrôler ton appétit, tu ne peux pas régner. Certaines personnes n'ont pas jeûné aujourd'hui parce qu'ils laissent leur ventre les contrôler. Un roi ne mange pas seulement quand il a faim, il mange quand il veut. Et il ne laisse pas son ventre le guider, le téléguider. Le ministère m'a donné le privilège d'assister à des rencontres avec des VIP où des gens sont dans une salle là-bas et puis après vous, on vous met dans une salle climatisée. Et c'est là où tu vois l'élégance de la royauté et puis quelqu'un qui s'est perdu au milieu des grands. Comment on observe quelqu'un qui s'est perdu au milieu des grands? Il mange tout, il veut tout manger. Les gens commencent à le rendre, lui là, il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué. Un roi a de la dignité parce qu'il sait que ce n'est pas là qu'il mange pour se rassasier. Donc, ce qu'il est en train de manger, il y a dans chez lui. Donc, il n'est pas en train de... C'est pourquoi souvent, quand vous voyez les pauvres qui rentrent dans l'avion, puis vous passez devant le business class, ils ont laissé le champagne. Le pauvre se dit, quoi? J'aurais dû prendre. Mais le gars, il a ça chez lui à la maison. Pourquoi il va venir s'embrouiller? Il veut juste continuer sur le même style de vie. Y a-t-il des rois et des reines au milieu de nous? Non. Est-ce qu'il y a des rois et des reines au milieu de nous? Bien-aimé, apprends à discipliner ton appétit. Apprends à discipliner ton appétit. Sinon, tu seras privé très tôt de la royauté.
Adam a perdu la royauté par la nourriture. Ésaü a perdu la royauté par la nourriture. Et beaucoup de personnes sont en train de perdre leur royauté par la nourriture. Et aujourd'hui, Dieu nous donne une instruction. 3 jours de jeûne afin de recevoir l'onction. Quelqu'un dit, qu'est-ce que l'onction? Il commence à manger et il ne sait pas ce qu'il perd. Il ne perd pas seulement, il ne gagne pas seulement 3 jours de nourriture. Mais sur le plan spirituel, la personne peut être en train de perdre la prochaine, j'allais dire, saison de sa vie. Parce que l'obéissance ouvre des saisons dans notre vie. Si tu interroges toutes les personnes qui ont eu une rencontre authentique avec Dieu, c'est à la suite d'un temps de jeûne, d'un temps de consécration, d'un temps de prière. Donc quand tu ne prends pas le temps d'investir dans ta vie spirituelle, tu ne rates pas seulement les 3 jours, tu peux rater la prochaine saison de ta vie. Il y a des rencontres, il y a des connexions, il y a des événements, il y a des choses que Dieu va opérer dans ta vie en réponse au fait que tu sois spirituellement prêt et que tu reçoives cette onction sur ta vie. Pendant que tu vas prier ce soir, je prie dans le nom de Jésus que l'onction de Dieu te soit transférée au nom de Jésus. Que l'onction royale se manifeste dans ta vie. J'ai dit que l'onction royale se manifeste dans ta vie. Que partout où tu iras, que les gens te connaissent ou qui ne te connaissent pas, que ce soit à l'étranger et même au milieu des gens qui ont une autre peau que la sienne, que la gloire de l'Éternel continue d'imposer le respect au milieu de ces personnes. Tu reçois l'onction royale au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds, prie le Seigneur.